Comment le Mossad a traqué Abdel Razak Al-Naïf dans un hôtel londonien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire incroyable de ce type. Chaque vidéo vous plonge dans les secrets les mieux gardés du monde de l'espionnage. Et vous ne voulez pas rater ça. Signe avertissement. L'histoire commence un soir froid et pluvieux à Londres. Les rues étaient désertes, illuminées par les lampadaires qui jetaient des reflets tremblants sur le pavé mouillé. Dans le quartier chic de Mayfair, un hôtel discret mais luxueux servait de refuge temporaire à un homme dont le nom, Abdel Razak Al-Naïf, était murmuré avec crainte dans certains cercles internationaux. Sa présence dans cette ville européenne n'était pas le fruit du hasard. Il savait que ses mouvements étaient surveillés, mais il ne pouvait pas imaginer à quel point le filet se resserrait autour de lui. À quelques pâtés de maison de là, une équipe du Mossad s'était installée avec une précision militaire. Chaque détail comptait. Ils avaient passé des semaines à analyser ses habitudes, ses rendez-vous, ses déplacements, et même les menus des restaurants qu'il fréquentait. Les agents n'étaient pas de simples espions. Ils étaient des experts de l'ombre, formés pour disparaître comme des ombres dans la nuit, pour se fondre dans le décor londonien sans éveiller la moindre suspicion. Ce soir-là, leur mission était claire, surveiller Al-Naïf dans cet hôtel, comprendre ses contacts, et s'assurer qu'aucune erreur ne compromettrait l'opération. Chaque agent avait un rôle spécifique. Certains filmaient et photographiaient discrètement depuis des fenêtres lointaines, tandis que d'autres étaient postés à l'entrée, déguisés en clients, réceptionnistes ou livreurs. Les technologies utilisées étaient de pointe, caméras miniatures, dispositifs d'écoute discrets et systèmes de communication cryptés. Tout était synchronisé, chaque mouvement planifié à la seconde près. Abdel Razak Al-Naïf, quant à lui, se mouvait avec prudence, conscient du danger invisible qui planait autour de lui. Il avait l'habitude de voyager incognito, utilisant des pseudonymes et des cartes d'identité falsifiées, mais le Mossad avait déjà anticipé ses stratagèmes. Il connaissait ses codes, ses habitudes alimentaires, la façon dont il vérifiait les couloirs avant de sortir de sa chambre. Chaque détail, même insignifiant, pouvait devenir crucial. La tension était palpable. L'équipe observait, attendait le moindre signe, le moindre faux pas. Dans le hall de l'hôtel, Al-Naïf discutait avec un contact, un homme vêtu d'un costume sombre, les gestes rapides et nerveux. Les agents enregistraient chaque mot, chaque expression, chaque mouvement de main. Rien n'échappait à leur attention. À l'extérieur, la pluie s'intensifiait, recouvrant la ville d'un voile brumeux. Les phares des voitures créaient des éclats de lumière dans la nuit, mais rien ne perturbait l'opération. Les agents du Mossad restaient concentrés, immobiles comme des statues, leurs yeux fixés sur l'objectif. Chaque seconde pouvait être décisive. Dans les étages supérieurs, d'autres membres de l'équipe avaient infiltré discrètement le bâtiment, utilisant des passages de service, des escaliers cachés et des ascenseurs rarement fréquentés par le personnel. L'objectif était simple, être partout à la fois, connaître tous les mouvements d'Al-Naïf et s'assurer qu'il ne pouvait échapper à leur surveillance. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la stratégie devenait plus complexe. Le Mossad savait que les opérations en milieu urbain étaient périlleuses. Un regard curieux, un client inhabituel, un employé trop attentif pouvaient compromettre des semaines de planification. Pourtant, la discipline et la précision de l'équipe surpassaient tous les obstacles. Chaque agent connaissait son rôle, chaque geste était calculé, chaque déplacement millimétré. Abdel Razak Al-Naïf ignorait qu'il était suivi depuis le moment même où il avait quitté l'aéroport. Les routes qu'il empruntait, les taxis qu'il utilisait, même les cafés où il s'arrêtait pour un moment de répit, tout était enregistré, analysé et transmis aux opérateurs. Le Mossad avait créé un réseau invisible autour de lui, un filet impalpable mais inéluctable qui se resserrait à chaque heure qui passait. Dans le couloir de l'hôtel, Al-Naïf s'apprêtait à rejoindre sa chambre, inconscient que chaque pas était observé par des yeux invisibles. Les agents retinrent leur souffle, chaque mouvement du fugitif devenait crucial. Le moindre bruit pouvait indiquer une alerte, une précaution ou un changement de plan. Tout devait être anticipé, calculé, maîtrisé. Le Mossad n'était pas seulement une agence de renseignement, c'était un organisme de précision, capable d'orchestrer des opérations complexes sur plusieurs fuseaux horaires, avec des implications internationales. Dans ce simple hôtel londonien, une partie de l'histoire se jouait, invisible pour le monde extérieur, mais déterminante pour l'équilibre des forces dans les coulisses de la géopolitique. Et tandis que la nuit avançait, la traque continuait, implacable et méthodique, dans ce théâtre silencieux où chaque ombre pouvait raconter une histoire, chaque regard pouvait trahir un secret, et chaque seconde pouvait décider du sort d'un homme poursuivi par l'un des services de renseignement les plus redoutables au monde. La nuit avançait et Londres semblait étrangement silencieuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel, chaque pas d'Abdel Razak Al-Naïf résonnait faiblement, mais pour les agents du Mossad, ce son était une symphonie d'informations. Les caméras miniatures, installées sous les lustres et dans les coins obscurs, capturaient chaque geste, chaque frémissement d'un doigt sur la poignée de sa chambre.
Même la manière dont il ajustait sa cravate ou consultait son téléphone portable faisait partie de l'équation méticuleuse de la traque. À l'extérieur, 2 véhicules banalisés stationnaient à des angles stratégiques. À l'intérieur, des opérateurs surveillaient les flux vidéo en direct, corrigeant les trajectoires des agents sur le terrain. La pluie, tombant par intermittence, ajoutait une complexité supplémentaire. Reflets sur le pavé, silhouettes floues, risque de détection par des passants inattendus. Mais chaque détail avait été prévu. Le Mossad n'improvisait jamais. Chaque plan, chaque manœuvre, chaque minute passée à attendre était calibrée avec une précision chirurgicale. Abdel Razak Al-Naïf croyait être prudent. Il croyait connaître les techniques de contre-surveillance. Mais il ignorait que l'équipe qui le suivait avait anticipé chacune de ses hypothèses. Depuis plusieurs semaines, ils avaient étudié ses habitudes comme un médecin étudie un patient complexe. Routine, réaction, déplacement, relations. Même les menus de ses repas ou les marques de cigarettes qu'il préférait avaient été notés et intégrés dans le plan. Rien n'était laissé au hasard. Dans sa chambre, Al-Naïf préparait un appel confidentiel. Il croyait que l'isolement des murs insonorisés garantirait sa confidentialité. Mais derrière ces murs, des micros ultramodernes et des capteurs avaient été dissimulés par des agents invisibles, capables de transmettre chaque mot en temps réel à l'équipe du Mossad. Ils écoutaient, analysaient et évaluaient chaque inflexion de voix, chaque hésitation. Chaque indice, aussi minime soit-il, pouvait révéler des secrets vitaux. Al-Naïf, pensant être à l'abri, se déplaçait vers l'ascenseur pour rejoindre un rendez-vous imprévu. Les agents du Mossad avaient anticipé ce mouvement. Des regards invisibles suivirent sa progression à chaque étage, surveillant ses interactions avec le personnel, ses choix de direction, ses pauses et ses hésitations. Chaque seconde était enregistrée, analysée et transmise en direct à l'équipe centrale. À un moment, une simple interaction avec la réception aurait pu trahir sa nervosité. Un sourire forcé, un ton de voix légèrement plus rapide, une main tremblante, les agents en prenaient note. Dans le monde de l'espionnage, même le plus petit détail pouvait déclencher une cascade d'événements. Le Mossad savait que ce genre de minutie était ce qui différenciait une mission réussie d'un échec coûteux. Et pourtant, malgré toute la précision et la planification, l'opération restait imprévisible. L'élément humain pouvait toujours surprendre. Abdel Razak Al-Naïf n'était pas un simple spectateur. Il agissait avec intelligence, suspicion et prudence. Mais pour le Mossad, chaque imprévu était anticipé par des protocoles de contingence, équipes de remplacement, itinéraires alternatifs, dispositifs de surveillance supplémentaires. Rien ne pouvait échapper à leur vigilance. Au fil des heures, la tension atteignait son paroxysme. Les agents, silencieux et concentrés, savaient que chaque mouvement d'Al-Naïf pouvait changer la donne. Chaque geste, chaque regard, chaque décision imprévue faisait partie du puzzle complexe qu'ils devaient résoudre. L'hôtel londonien, habituellement un lieu de repos et de confort, était devenu une arène secrète où se jouait une partie d'espionnage au plus haut niveau. Et tandis que la nuit continuait, l'ombre du Mossad se déployait partout, invisible mais omniprésente, traquant méthodiquement un homme qui pensait être insaisissable, dans une ville où chaque coin de rue pouvait dissimuler une révélation, et chaque seconde pouvait décider du destin d'un fugitif poursuivi par l'un des services de renseignement les plus redoutables du monde. Alors que la pluie se faisait plus persistante, Londres semblait se transformer en un décor à la fois mystérieux et oppressant. Les rues luisantes reflétaient les néons et les phares des voitures, créant un jeu de lumière qui rendait chaque mouvement incertain et chaque ombre potentiellement révélatrice. Pour Abdel Razak Al-Naïf, chaque pas à l'extérieur de sa chambre était un risque calculé, mais invisible à ses yeux, un filet se refermait inexorablement autour de lui. Le Mossad, lui, fonctionnait comme une machine parfaitement huilée. Chaque agent connaissait son rôle dans le moindre détail, chaque angle de surveillance était étudié, et chaque hypothèse anticipée. Dans un véhicule banalisé garé à quelques rues de l'hôtel, un analyste reliait les flux vidéo en direct à une base de données sécurisée. Les images provenaient de plusieurs sources, caméras installées dans l'hôtel, drones miniatures survolant les toits, agents en civil filmant à travers les fenêtres. Tout était consolidé pour obtenir un tableau complet et dynamique des mouvements d'Al-Naïf. À l'intérieur de l'hôtel, la tension était palpable. Les agents avaient infiltré chaque étage critique, utilisant des passages secondaires, des escaliers rarement empruntés et des ascenseurs de service. Le moindre bruit, le moindre regard suspicieux pouvait compromettre l'opération. Pourtant, chaque geste des agents était étudié et synchronisé, comme les mouvements d'une chorégraphie invisible, invisible à l'œil nu mais d'une précision redoutable. Abdel Razak Al-Naïf, lui, semblait presque inconscient de l'ampleur de la surveillance. Son téléphone était constamment surveillé, ses appels interceptés, ses contacts analysés. Mais dans sa solitude apparente, il croyait pouvoir contrôler ses interactions. Ce qu'il ignorait, c'est que le Mossad avait anticipé chacun de ses stratagèmes.
Les pseudonymes, les cartes d'identité falsifiées, les rendez-vous improvisés, tout était déjà connu et étudié. Alors qu'il quittait l'ascenseur pour rejoindre un étage supérieur, un agent posté dans un couloir adjacent observait chaque mouvement. Les gestes d'Al-Naïf, même les plus anodins, étaient décortiqués. La manière dont il tenait son manteau, la position de ses mains, le rythme de sa marche. Ces détails, invisibles pour un œil non entraîné, constituaient des informations précieuses pour l'équipe. À l'extérieur, la pluie battante compliquait les angles de vision. Les silhouettes des passants se mêlaient à celles des agents en observation. Mais pour le Mossad, chaque complication devenait une opportunité. Les reflets sur le pavé, les ombres mouvantes, même les véhicules passant au loin étaient intégrés dans le calcul de la mission. Rien n'était laissé au hasard. Dans la chambre où Al-Naïf pensait être seul, des micros dissimulés captaient chaque mot. Ses conversations téléphoniques, ses murmures, ses hésitations, tout était analysé en temps réel par des experts capables de détecter le moindre indice pouvant révéler ses intentions. Chaque respiration, chaque inflexion de voix, chaque silence faisait partie du puzzle. Plus la nuit avançait, plus la pression montait. Les agents du Mossad savaient qu'un faux pas pouvait tout compromettre. Pourtant, ils restaient calmes, méthodiques, observants, attendant le moment précis pour agir si nécessaire. Leur patience était une arme, leur vigilance un bouclier. Chaque seconde était essentielle, chaque mouvement scruté. Et tandis que la ville continuait de s'endormir sous la pluie, la traque silencieuse mais implacable se poursuivait. Abdelrazak Al-Naïf, malgré sa prudence et son expérience, se retrouvait progressivement pris au piège par une équipe invisible, omniprésente et redoutablement efficace. Le Mossad, maître de l'ombre et de la précision, continuait de tisser sa toile autour de lui, dans un hôtel londonien qui, pour un instant, devenait le théâtre d'une chasse à l'homme à l'échelle internationale. Chaque agent, chaque dispositif, chaque angle de surveillance formait un réseau invisible mais inéluctable. Et dans cette nuit londonienne, il ne s'agissait plus seulement de suivre un homme, mais de comprendre ses pensées, de prévoir ses réactions et d'anticiper ses décisions, avec la minutie et la froideur qui caractérisent le Mossad. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque interaction avec le personnel ou un visiteur inattendu pouvait déclencher une réaction en chaîne. Dans ce ballet de l'ombre, la frontière entre la prudence et le danger était mince. Abdelrazak Al-Naïf, même dans sa vigilance, ignorait que le piège était déjà refermé, que chaque couloir, chaque escalier, chaque angle de la chambre et du hall de l'hôtel était observé. Et tandis que les heures s'écoulaient, le Mossad continuait sa traque silencieuse, méthodique, implacable, dans un Londres endormi mais témoin involontaire d'une opération secrète qui allait marquer l'histoire de l'espionnage moderne. L'aube n'était pas encore levée, et pourtant, chaque coin de Londres semblait chargé de tension. Les gouttes de pluie continuaient de tomber, frappant le pavé avec un rythme presque hypnotique, tandis que l'hôtel où se trouvait Abdelrazak Al-Naïf devenait le centre invisible d'une opération internationale. Les agents du Mossad restaient dissimulés, observant chaque fenêtre, chaque porte, chaque mouvement de personnel, chaque allée et venue dans le hall. La ville entière semblait devenir un labyrinthe conçu pour une seule mission, capturer l'homme que beaucoup considéraient comme insaisissable. À l'intérieur de l'hôtel, la coordination était parfaite. Un agent au dernier étage surveillait les flux de caméras avec une attention quasi obsessionnelle, traquant les micro-expressions d'Al-Naïf. Dans un couloir adjacent, un autre agent s'assurait que les employés de l'hôtel ne remarquent rien d'inhabituel, se fondant dans le décor comme une ombre. Chaque micro-mouvement d'Al-Naïf, chaque regard furtif, chaque tapotement de doigts sur le téléphone portable était analysé en temps réel. La patience et la précision étaient les armes du Mossad, et elles étaient déployées avec une efficacité redoutable. Al-Naïf, croyant être prudent, entreprit de rejoindre un rendez-vous crucial avec un contact confidentiel. Il ignorait que ses moindres choix étaient déjà anticipés. Les itinéraires alternatifs étaient tous couverts par des agents postés dans l'ombre, prêts à intervenir si nécessaire. Même la météo, avec la pluie et le brouillard, jouait en faveur des observateurs, masquant leurs mouvements et rendant l'opération presque invisible pour le reste du monde. Dans la chambre qu'il pensait sécurisée, des dispositifs de surveillance ultramodernes captaient chaque son. Les conversations, les bruits subtils, les silences, tout était étudié pour détecter la moindre tension, la moindre hésitation, le moindre indice pouvant révéler les plans de ses alliés ou ses intentions futures. Le Mossad ne se contentait pas de suivre, il anticipait, décodait et prévoyait. L'opération s'étendait au-delà des murs de l'hôtel. Dans les rues adjacentes, des véhicules banalisés patrouillaient avec un timing parfait, surveillant les sorties et les entrées, prêts à intervenir si Al-Naïf essayait de fuir. Les passants, inconscients, devenaient des éléments du décor, des silhouettes floues qui ajoutaient du réalisme à l'opération mais ne représentaient aucun danger. Chaque instant était planifié, chaque angle de vision couvert, chaque scénario imaginé. Le Mossad, maître de la patience, savait que la moindre erreur pouvait compromettre des semaines de préparation. Mais cette équipe n'était pas ordinaire.
Elle combinait technologie de pointe et expertise humaine, avec des agents formés pour détecter les plus subtils indices de stress ou de ruse. Chaque mouvement d'Al-Naïf était comparé à son profil psychologique, chaque geste analysé pour prédire ses prochains pas. Alors que la nuit avançait vers l'aube, la pression devenait presque palpable. Les agents retenaient leur souffle à chaque porte qui s'ouvrait, à chaque pas qui résonnait sur le tapis. Le moindre geste pouvait déclencher une action, le moindre regard pouvait alerter la cible. Pourtant, tout se déroulait avec une fluidité calculée, une chorégraphie invisible où chaque acteur connaissait parfaitement son rôle. Al-Naïf, malgré son expérience, commençait à ressentir une tension qu'il ne pouvait expliquer. Des sensations de déjà-vu, des impressions d'être observé même lorsqu'il croyait être seul, des détails subtils qui échappaient à ses stratégies habituelles. Le Mossad jouait sur cet état de vigilance mentale, sachant qu'un esprit inquiet fait parfois des erreurs que même l'homme le plus prudent ne peut éviter. Dans le hall de l'hôtel, une simple interaction avec un employé pouvait révéler un indice crucial. Et le Mossad surveillait tout, le sourire forcé d'un réceptionniste, le mouvement rapide d'un serveur, même la manière dont une clé était remise. Tout était analysé, décodé, intégré dans le réseau de surveillance invisible mais omniprésent. Chaque heure qui passait rapprochait l'équipe de l'objectif. Chaque pas d'Al-Naïf, chaque respiration, chaque décision imprévue devenait un élément du plan. Londres elle-même semblait s'effacer autour de cette opération. Les rues, les bâtiments, les passants n'étaient plus que le décor d'une traque implacable et méthodique. Et ainsi, la nuit londonienne avançait, silencieuse mais pleine de tension, alors que le Mossad poursuivait sa chasse avec une précision, une patience et une rigueur qui rendaient toute évasion presque impossible. Abdel Razak Al-Naïf, malgré son intelligence et sa prudence, se retrouvait progressivement enfermé dans un filet invisible, chaque mouvement minutieusement suivi, chaque décision analysée, chaque seconde calculée. Dans cet hôtel londonien, se jouait une partie d'espionnage d'une intensité inégalée, où la frontière entre la vigilance et le danger était devenue quasi imperceptible. La pluie fine de Londres continuait de tomber, transformant les pavés en miroirs tremblants qui reflétaient la lumière des lampadaires et des phares. Dans cet hôtel discret mais luxueux, Abdel Razak Al-Naïf avançait avec prudence, chaque pas pesé et chaque regard calculé, ignorant totalement que le Mossad tissait autour de lui un filet invisible mais implacable. Chaque couloir, chaque ascenseur, chaque escalier était surveillé, analysé et intégré dans une carte mentale complexe de ses mouvements. Les agents du Mossad étaient partout et nulle part à la fois. Dans les couloirs supérieurs, un opérateur filmait chaque micro-expression sur le visage d'Al-Naïf, tandis qu'au rez-de-chaussée, d'autres s'assuraient que le personnel de l'hôtel restait inconscient de la mission en cours. Des caméras miniatures, des microphones ultra délicats et des capteurs invisibles captaient tout. Un léger frisson de la main, une respiration irrégulière, un moment d'hésitation. Chaque détail était une pièce du puzzle. Chaque instant était analysé pour prédire la prochaine action de la cible. À l'extérieur, 2 véhicules banalisés bougeaient subtilement dans les rues, suivant chaque mouvement de la cible. Les reflets de la pluie sur les vitres rendaient presque invisible la présence des agents, mais leurs yeux étaient aiguisés, prêts à capter le moindre signe de fuite ou d'alerte. Le Mossad, avec sa précision légendaire, anticipait chaque scénario. Une évasion, une rencontre imprévue, un simple détour. Tout avait été calculé. Al-Naïf, croyant être à l'abri dans sa chambre, préparait un appel confidentiel avec un contact dont il estimait la sécurité totale. Mais chaque mot prononcé, chaque pause, chaque inflexion de voix était analysée en temps réel par l'équipe. Le Mossad ne se contentait pas de surveiller, il anticipait, décodait et prévoyait. Même ses pensées, reflétées par des gestes subtils, étaient traduites en informations exploitables. La pression montait d'heure en heure. Les agents, calmes et concentrés, savaient que la moindre erreur pouvait compromettre l'opération. Mais ils restaient invisibles, silencieux, méthodiques. Leur patience était une arme, leur vigilance un bouclier. Chaque respiration d'Al-Naïf, chaque mouvement dans les couloirs, chaque interaction avec le personnel ou un visiteur potentiel était surveillée, décortiquée, analysée. Même la météo jouait en faveur des agents. La pluie, le brouillard et les lumières diffuses offraient des angles de camouflage idéaux. Les silhouettes se fondaient dans les ombres, les mouvements étaient discrets, et chaque instant d'inattention d'Al-Naïf pouvait être capturé. Rien n'échappait à leur vigilance. L'opération dépassait la simple surveillance. C'était un ballet complexe de précision et de patience. Les agents anticipaient les réactions de la cible avant même qu'ils ne les aient pensées. Chaque conversation, chaque geste, chaque respiration était analysée, interprétée, stockée. Le Mossad transformait l'information en contrôle, la vigilance en pouvoir. Al-Naïf, malgré son intelligence et son expérience, commençait à ressentir la tension. Des impressions de déjà-vu, des regards invisibles, des détails subtils dans l'environnement éveillaient une conscience du danger qu'il ne pouvait définir. Mais pour le Mossad,
chaque réaction humaine était une variable à intégrer dans l'équation. Chaque doute, chaque peur, chaque hésitation était un avantage stratégique. Et tandis que la nuit londonienne avançait vers l'aube, le filet se refermait. L'hôtel, les rues, les couloirs et les escaliers n'étaient plus que des éléments d'un vaste échiquier où chaque pièce était surveillée et chaque mouvement prédit. Abdelrazak Al-Naïf se trouvait progressivement piégé par une machine invisible, orchestrée par l'une des organisations de renseignement les plus redoutables au monde. Chaque instant rapprochait l'équipe de son objectif, chaque geste de la cible pouvait être exploité pour finaliser l'opération. Dans ce théâtre d'ombre, chaque seconde comptait. La tension était palpable, presque suffocante, et pourtant, la mission continuait avec une fluidité et une précision redoutables. Le Mossad poursuivait sa traque implacable, méthodique et invisible, tissant un récit d'espionnage et de stratégie qui resterait gravé dans l'histoire, dans un simple hôtel londonien, théâtre d'une chasse à l'homme d'une intensité inégalée. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à peine à effleurer Londres, l'hôtel où se trouvait Abdelrazak Al-Naïf semblait figé dans une tension palpable. Les gouttes de pluie continuaient de tomber, créant un rythme hypnotique sur les vitres et les pavés, mais pour l'homme traqué, chaque bruit résonnait comme une menace invisible. Il avançait avec prudence, calculant chacun de ses gestes, mais totalement inconscient de l'ampleur de la surveillance déployée autour de lui. Le Mossad, comme toujours, fonctionnait avec une précision chirurgicale. Les agents étaient dispersés à des points stratégiques. Certains observaient depuis des véhicules banalisés, d'autres depuis les toits, et d'autres encore étaient déjà infiltrés dans l'hôtel, utilisant des passages secrets, des escaliers de service et des ascenseurs rarement empruntés. Chaque angle, chaque mouvement, chaque respiration était analysé en temps réel et intégré dans un réseau de surveillance sophistiqué. Dans la chambre d'Al-Naïf, chaque micro-son était capté. Les froissements de papier, le clic d'un stylo, le bruit subtil d'un pas sur la moquette, rien n'échappait au dispositif de pointe. Ses conversations téléphoniques, ses messages, même ses murmures étaient transmis instantanément à l'équipe centrale. Chaque détail, chaque inflexion de voix, chaque hésitation, devenait un élément permettant de prédire ses intentions et de préparer les actions à venir. À l'extérieur, la pluie fine brouillait les silhouettes, rendant les agents presque invisibles aux yeux de la cible. Les véhicules banalisés patrouillaient silencieusement, surveillant les issues et les angles morts. Chaque agent savait exactement où se tenir, comment se déplacer, quand observer et quand rester immobile. La coordination entre les équipes était telle que même une tentative de fuite par Al-Naïf aurait été neutralisée avant qu'il ne la mette en œuvre. Alors qu'il quittait sa chambre pour rejoindre un rendez-vous prévu, chaque pas d'Al-Naïf était minutieusement suivi. Les agents notaient ses micro-mouvements, la manière dont il ajustait son manteau, la position de ses mains, la cadence de sa marche. Ces détails, apparemment anodins, permettaient de déceler ses tensions, ses inquiétudes et ses hésitations. Le Mossad interprétait ces indices avec une précision redoutable, transformant chaque geste humain en information stratégique. Dans le hall de l'hôtel, des agents en civil se fondaient dans le décor. Des réceptionnistes, des livreurs, des clients fictifs, chacun jouait un rôle pour créer un environnement parfaitement contrôlé et invisible. Même les interactions les plus banales étaient observées et analysées. Un simple sourire forcé, un regard hésitant, un geste nerveux pouvait devenir une clé pour anticiper les prochaines actions de la cible. L'opération s'étendait également aux communications. Les téléphones, les emails, les signaux électroniques, tout était intercepté, décodé et évalué. Le Mossad combinait intelligence humaine et technologie avancée pour créer une couverture totale. Aucune information ne passait inaperçue. Chaque détail renforçait la compréhension de la cible, rendant toute évasion pratiquement impossible. La tension psychologique pesait sur Al-Naïf. Même sans percevoir les agents, il sentait une présence invisible. Des sensations subtiles, des impressions de déjà-vu, des signes qui lui échappaient commençaient à ébranler sa concentration. Le Mossad jouait sur cette tension mentale, sachant qu'un esprit inquiet finit toujours par commettre des erreurs. Chaque réaction, chaque hésitation était un avantage stratégique pour les observateurs. Et tandis que la nuit cédait peu à peu la place au jour naissant, le filet autour de la cible se resserrait. L'hôtel, les rues, les couloirs, les escaliers, tout faisait partie d'un échiquier géant où chaque pièce était surveillée et chaque mouvement anticipé. Abdelrazak Al-Naïf se retrouvait pris au piège, progressivement isolé par une équipe invisible, méthodique et implacable. Chaque heure rapprochait le Mossad de son objectif. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque décision imprévue de la cible était décodée et intégrée dans le plan. Londres n'était plus qu'un décor silencieux et complice d'une traque au sommet de la sophistication. Dans cet hôtel, se jouait une partie d'espionnage qui mêlait stratégie, psychologie et précision technologique, où chaque instant pouvait changer le destin de la mission. Et tandis que l'aube londonienne continuait de poindre, le Mossad poursuivait sa traque, invisible, méthodique et implacable,
démontrant une fois de plus pourquoi cette organisation est reconnue comme l'une des plus redoutables au monde, capable de capturer un homme même lorsqu'il croit être insaisissable.